Hello les belles flammes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va concerner la semaine du 4 au 10 octobre, avec bien évidemment la nouvelle lune, le 6. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en pleine forme. La semaine dernière, on avait une jumelle qui se libérait, un jumeau qui devient conscient. Donc on a du gros travail en fait qui est en train de se faire. Nous sommes entrés bien évidemment au mois d'octobre, donc un nouveau cycle qui démarre, en plus avec une nouvelle lune en début de mois. Donc les énergies vont être sans doute un petit peu costaudes sur ce mois, mais dans l'ancrage. Donc on va regarder tout de suite quelles sont les énergies de cette semaine. Mais on va peut-être commencer d'abord par faire un petit point quand même sur la nouvelle lune pour voir ce que ça va donner. Et pour ça, on va utiliser l'oracle à haute vibration, dans le bon sens c'est mieux, de Jenna Blossom. Oh, il y a des cartes à l'envers. Non, c'est moi qui les ai mis à l'envers. Alors, les énergies de cette nouvelle lune du 6. Alors, la première carte, c'est la carte de la passion. Donc on est bien sur une nouvelle lune, un nouveau cycle là qui va être plutôt beau, qui va être plutôt rose, on va dire, qui va être plutôt sentimental, amoureux. Euh, on a vraiment un réveil en fait au niveau du chakra du cœur, un réveil au niveau sentimental. Donc là, c'est pour tout le monde, hein, c'est pas que pour les flammes jumelles. Euh, donc on a peut-être des nouvelles rencontres qui peuvent se manifester pour des personnes qui sont toutes seules actuellement. Donc il y a une sortie de l'isolement. Il y a une passion aussi, j'ai envie de dire, pour la vie en général aussi. Il y a euh, dans ce que je vois dans l'énergie, c'est qu'il y a un ancrage très fort pour certains au niveau de l'âme. Il y a vraiment une âme qui s'incarne, une âme qui apporte beaucoup d'amour, beaucoup de douceur à, à votre être, à votre corps aussi. Donc il y a peut-être aussi un besoin d'être reconnecté à son corps physique, peut-être de prendre soin de soi aussi avec cette carte de la passion, avec toute cette énergie qui descend. Mais bien évidemment, dans les relations de flammes jumelles, ça va amener quand même à une très grande ouverture de cœur, qui peut être bien évidemment, ça on le verra après, mais qui peut être en miroir l'un avec l'autre, comme ça peut ne pas l'être. Et dans ce cas, c'est bien le lien d'âme que vous allez travailler dans le sens de l'amour et de l'amour inconditionnel dans le lien. Mais dans tous les cas, on est quand même sur un gros travail au niveau du cœur et éventuellement des nouvelles rencontres. Il peut y avoir aussi des nouvelles rencontres éventuellement amicales. Nous avons la visualisation créatrice, pardon, voilà, la visualisation créatrice. Donc on est bien aussi, comme je vous le disais, sur quelque chose qui concerne l'âme. Donc un chakra couronne qui est en éveil, beaucoup d'idées, beaucoup d'idées qui vont vous traverser, peut-être de nouveaux projets, peut-être des choses qui vont être en lien avec votre mission de vie, peut-être de nouvelles envies aussi, parce qu'une évolution énergétique a eu lieu, une évolution spirituelle également. Donc peut-être que un nouveau regard également sur la vie et une envie de changement, une envie d'ancrer le changement, c'est surtout ça. Avec, pour certaines personnes, beaucoup, beaucoup d'idées à la seconde en fait qui vont se manifester. Alors à voir si elles seront peut-être pas toutes ancrées maintenant. Wow. Nous avons maintenant l'amour, donc on est bien quand même sur une nouvelle lune qui apporte l'amour, hein. Euh, on est aussi peut-être là avec la carte de la visualisation créatrice, peut-être quand même sur l'amour de soi. Un nouveau regard aussi porté sur soi-même. L'amour du corps aussi. Euh, pour certains, vraiment, c'est une très très belle évolution, c'est un grand changement qui va se passer avec cette nouvelle lune. Donc c'est une semaine où vous pouvez être un petit peu fatigué quand même, parce que qui dit grand changement, dit aussi intégration énergétique assez puissante. Donc vous pouvez avoir de la fatigue, vous pouvez avoir des maux de tête, peut-être éventuellement des vertiges, des moments où vous avez l'impression de pas avoir les pieds sur terre, et c'est un petit peu normal, donc n'hésitez pas à travailler l'ancrage de manière régulière. Il se peut qu'il y ait des émotions quand même aussi, parce qu'on a quand même beaucoup l'amour, la passion, donc un chakra du cœur qui travaille. Donc il se peut qu'il y ait de l'émotionnel. Pas forcément de l'émotionnel très lourd en termes de tristesse ou de blessure, mais vraiment cette envie d'avancer vers l'amour. Peut-être tout simplement aussi le fait de ressentir l'amour qui se manifeste en vous. Peut-être le fait de recevoir aussi de l'amour.
Donc ça peut venir de différentes personnes. Dans la relation flamme jumelle, ça peut venir de l'autre éventuellement dans la matière. Il peut y avoir des manifestations. Il y a une espèce de grande ouverture en fait qui se fait avec avec ces énergies-là de la nouvelle lune, qui peut permettre justement dans les relations de flamme jumelle de trouver un équilibre entre le donner-recevoir. Donc peut-être que le travail justement de la semaine dernière de la jumelle qui se libère, qui se ressente sur elle, va permettre aussi aux jumeaux de beaucoup plus donner ou beaucoup plus manifester en fait l'amour qu'ils lui portent. Donc il y a un vrai grand changement au niveau sentimental quand même. On va tirer une dernière carte pour cette nouvelle lune. Et ben elle est là. Et ben c'est la carte de la transformation. Voilà. Donc nous avons fait le tour. Donc très grande transformation du coup sur cette nouvelle lune. Sans doute grande transformation aussi sur certains liens de flammes jumelles. Je dis certains parce que bien évidemment ça reste une énergie qui est générale, donc tout le monde ne sera pas concerné. Mais si vous êtes en mi-parcours notamment, toute cette énergie là très douce d'amour va peut-être vous amener à un retour sur vous-même, mais dans le sens vraiment de vous aimer, de vous accepter, d'accepter aussi peut-être le lien. Donc pour certaines personnes qui sont dans le rejet, dans le déni, oui, dans la fuite d'une certaine manière au niveau du lien d'âme, au niveau spirituel et énergétique, il peut y avoir là du coup une très grande ouverture qui va se faire en vous pour vous permettre de mieux accueillir les choses. Il peut y avoir aussi pour vous, en mi-parcours, euh, des connexions beaucoup plus fortes avec votre âme, avec vos guides aussi, qui vont vous permettre justement de beaucoup plus ouvrir votre chakra du cœur et donc de canaliser plus d'énergie d'amour. Mais dans tous les cas, ça amène une transformation. Donc soit c'est une transformation pour certains couples qui vont être concrètement dans la matière parce que vous êtes en phase de réunion, donc en fin de parcours, ou alors ça peut être une phase une transformation qui est individuelle. Je vous dis, un nouveau regard sur soi, peut-être l'envie de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps. Et je vous dis, il y a beaucoup d'idées aussi qui peuvent se manifester, donc des nouveaux projets et vraiment l'amour de la vie, hein. Donc on est toujours un petit peu dans cette énergie qu'avait la jumelle la semaine dernière, où il y a cette envie de vivre en fait. Et alors là, c'est de manière beaucoup plus générale, donc ce qui veut dire que le jumeau est aussi dans cette envie-là. Donc aussi peut-être dans l'envie d'aller vers l'amour ou de manifester un véritable amour. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer. On va regarder du coup maintenant du côté du jumeau, maintenant que la nouvelle lune est faite. Et on va utiliser, comme les autres semaines, le pouvoir de l'amour je fais tout tomber, de James Van Praagh. Alors, les énergies pour la semaine du 4-10 pour les jumeaux. Où en est-il? Alors, avant de vous montrer la carte quand même, je vous redis une fois de plus que c'est un tirage qui est général, donc ce qui fait que vous pouvez, y a rien vous pouvez ne rien trouver qui vous parle dans la vidéo. Et c'est normal, c'est simplement que la vidéo n'est pas pour vous. Comme vous pouvez avoir des informations qui vont vous concerner du côté du jumeau, ou du côté de la jumelle, ou sur le lien, ou que l'un des deux, peu importe, ce qui est important, c'est que vous soyez bien à l'écoute de votre vibration intérieure pour voir si ça vous parle ou pas, et ne pas tomber dans des vibrations qui ne vous correspondent pas. Donc du côté du jumeau, la première carte, là où il en est dans la reconnaissance. Donc déjà, on a un jumeau qui travaille beaucoup au niveau du sacré parce qu'il va commencer à reconnaître peut-être ses capacités, ce qu'il est à l'intérieur. Donc il a l'estime de lui-même finalement qui est en train de se rebooster, de remonter. Ou peut-être, pour certains, ça peut être aussi un rééquilibrage à ce niveau-là. C'est-à-dire peut-être des jumeaux qui se surestimaient, par exemple, parce que ça peut arriver, qui du coup vont faire preuve d'un peu plus d'humilité. Donc il y a un équilibre qui se trouve par rapport à ça. Sur cette carte de la reconnaissance, on lui dit, bah oui, voilà, on lui dit, vous reconnaissez autant vos méfaits que vos accomplissements et vous apprenez à les aimer tous comme des leçons. Donc en effet, c'est bien ce que je vous disais, même s'il a été dans la surestime de lui-même dans certains domaines de sa vie, et bien justement, il reconnaît en fait ces phases-là, il reconnaît cette erreur entre guillemets, si on peut dire, tout ça pour tout simplement s'aimer entièrement. Donc vraiment, avec l'énergie de la nouvelle lune qui est beaucoup portée sur l'amour, on a un jumeau qui est vraiment aussi sur l'amour de lui-même, mais avec la reconnaissance, on peut être aussi clairement sur l'amour, la reconnaissance du lien, sur la reconnaissance de l'amour qu'il vous porte aussi. Parce qu'on a quand même un jumeau qui travaille beaucoup l'ouverture du cœur depuis déjà un certain temps. Donc il se peut qu'il ait une connexion beaucoup plus forte encore cette semaine avec son émotionnel. Donc j'irais pour des jumeaux qui n'en sont pas encore à l'étape d'être en capacité de se dire à eux-mêmes, hein, ou de vous dire à vous,
de dire à la jumelle oui je t'aime ou oui je l'aime si c'est à eux-mêmes qui se parlent, ben là c'est une phase dans laquelle il est en train de le travailler justement, il est en train de reconnaître ses propres émotions, ses propres sentiments, comme ses erreurs, comme ses qualités et ses défauts. Donc il est quand même, le Jumeau, cette semaine, dans une forme d'introspection très profonde au niveau émotionnel. Donc avec la nouvelle lune qui fait travailler au niveau du cœur, c'est pas trop surprenant en même temps. Où est-ce qu'il va? Il va vers l'acceptation. Vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations ou des personnes et à accepter avec amour le rythme de la vie. Donc il accepte qui il est, il accepte voilà, ses erreurs, il accepte le passé aussi de sa vie, le passé de la relation. Donc pour des jumeaux qui étaient en phase de culpabilité, c'est-à-dire qu'avec des difficultés à revenir, là c'est un jumeau qui est en train vraiment, qui va aller vers cette acceptation-là, et qui du coup va être en capacité de revenir parce que finalement il va faire preuve de beaucoup d'humilité, étant donné qu'il est aussi dans cette reconnaissance. Il y a aussi là du côté du jumeau à la fois la reconnaissance, c'est-à-dire qu'il peut aussi reconnaître qui vous êtes ou ce que vous avez fait pour lui. Donc il peut y avoir aussi un retour, c'est-à-dire que vous avez semé plein de graines, la jumelle a semé des graines auprès du jumeau, le jumeau va lui rendre un bouquet de fleurs, en gros. Il va lui rendre du coup ce qui lui a été donné. Et en même temps, il travaille l'acceptation, ou il est amené à travailler l'acceptation, donc ce qui veut dire que peut-être aussi ce qu'il rejetait auparavant, qui provenait de la jumelle, va être accueilli, mais accueilli à bras ouverts. Donc c'est vraiment une très grande ouverture du côté du jumeau, avec une conscience complètement différente, notamment pour les fins de parcours, une conscience complètement différente du lien. On est vraiment dans un accueil complet. Un accueil de la beauté aussi du lien. Donc il y a la reconnaissance de cette beauté du lien, du coup, de ce lien d'âme, et également l'acceptation du coup de tout ce qui est à l'intérieur de ce lien. Pour des jumeaux qui sont en mi-parcours, cette reconnaissance, elle ne sera pas forcément à ce niveau-là, l'acceptation ne sera pas forcément non plus à ce niveau-là, mais c'est du coup un jumeau pour les mi-parcours qui travaille beaucoup sur lui, donc qui se remet aussi en question, qui est en train de comprendre certaines choses, qui est en train de conscientiser des erreurs justement. Donc il peut vivre, en mi-parcours j'entends, hein, il peut vivre des situations où il est face à des trahisons, où il est face à des abandons également, parce qu'il a besoin de comprendre certaines choses. Donc en mi-parcours, là c'est plutôt un jumeau qui travaille intérieurement sur les émotions, mais de manière très forte, hein, très hard, c'est-à-dire que les blessures sont actives, et on lui demande de conscientiser, on lui demande de se remettre en question, et on lui demande de guérir. Donc c'est un petit peu différent entre mi-parcours et fin de parcours. Nous allons regarder maintenant du côté de la jumelle avec la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid. Alors, où en est la jumelle? Où en est la jumelle? On en est à l'heure du départ. Donc on a une jumelle qui est en train de vraiment... Vous êtes, on voit cette femme qui est sur un pont, qui avance. On voit une porte qui est tout au bout. Je ne sais pas si vous la voyez, je vais vous approcher la carte. On voit une porte qui est du coup qui est tout au fond. Et on a une jumelle en fait qui est en train de quitter quelque chose. Donc on a une énergie un peu de séparation du côté de la jumelle. Alors attention, pour certaines flammes en mi-parcours, peut-être qu'en effet, vous êtes dans une phase de séparation avec votre jumeau, et donc du coup, on va vous demander de vous recentrer sur vous, donc vous travaillez bien l'amour de vous-même. Donc vous quittez quelque chose de malsain éventuellement avec votre autre, accessoirement. Ou ça peut être également la notion de se sacrifier, ou d'autres énergies en fait que vous avez créées dans la relation et qui sont mauvaises, qui sont malsaines. Donc du coup, vous allez quitter tout ça. Donc d'une certaine manière, vous tournez le dos. Mais attention, ce n'est pas forcément tourner le dos au lien, c'est tourner le dos à certains comportements. Donc c'est une forme de purification finalement que vous êtes en train de faire. Pour d'autres, ça peut être aussi une séparation avec des âmes sœurs, avec d'autres contrats d'âme. Il y a quelque chose que vous êtes en train de quitter. Vous avez beaucoup travaillé du côté de la jumelle, du coup, les karmas là, sur le mois de septembre qui étaient très actifs. Plusieurs fois, je vous en ai parlé, hein, entre l'ombre et la lumière, qu'il y avait un choix à faire. Et là, c'est comme si la jumelle, bah là, elle est prête, enfin, elle est vraiment prête, cette jumelle, à quitter l'ombre. Donc, ce qui implique tous les liens toxiques, toutes les relations d'âme, du coup, les contrats d'âme qui sont obsolètes, qui n'ont plus lieu d'être et qui étaient parfois entretenus parce que l'empathie pouvait s'activer, parce que
la raison, en fait, était présente. Donc le côté mental, le côté égotique, euh, pas égotique, mais l'ego, tout simplement, s'activait en vous et du coup, vous conserviez certains liens avec des personnes qui, en fait, vous saviez intérieurement que ça n'avait plus lieu d'être. Donc là, en fait, vous êtes prêt, prête à quitter ça. Donc je vous rappelle quand même, parce que ce que je suis en train de dire peut aussi concerner des jumeaux qui sont en phase de séparation avec des énergies tierces, bien évidemment. Donc je vous rappelle, euh, d'une part que vous pouvez être en miroir, donc ce qui veut dire que ce que je dis pour le jumeau et ce que je dis pour la jumelle, pour certains, ben en fait ça vous concerne bien l'un et l'autre, mais les deux côtés sont concernés de manière individuelle, c'est-à-dire que vous correspondez autant au féminin qu'au masculin, en gros. Mais pour d'autres, bah, peut-être que la jumelle, c'est peut-être pas vous, et peut-être que vous allez vous retrouver du côté du jumeau. Ça aussi, ça arrive. Donc, interprétez bien la vibration de ce que vous ressentez, et pas forcément par rapport à ce que je vous dis, dans le sens où là, c'est la jumelle, donc ça doit concerner une femme. C'est pas forcément ça. Donc là, on est bien sur une énergie où on quitte quelque chose, on a pris une décision, on va atteindre cette porte, et donc on est en chemin. Et en même temps, on voit, il n'y a pas de valise, hein. Elle part, elle est légère, cette petite fée. Elle sait exactement où elle va et elle veut y aller de manière légère. Donc c'est vraiment là où vous en êtes, ou là où en est votre autre éventuellement. L'heure du départ. Où elle va, carte saute vite, hein. Eh ben elle va approcher du gouffre en fait, cette jumelle. Elle est prête à se lancer, elle est prête à avancer, elle est prête à se laisser aller. Euh, on est toujours dans cette volonté de vivre, hein, en fait, hein, du côté de la jumelle, parce qu'on voit toujours voilà, cette femme qui est légère, qui danse, qui est heureuse, qui a des petites pétales de rose en forme de cœur. Elle a envie de vivre, elle a envie de... Donc on est toujours dans cette même énergie du côté de la jumelle, mais là, elle est prête à franchir le pas, à franchir le cap. Donc je vous dis, là, c'est vraiment à interpréter en fonction de vous, de comment vous le ressentez, parce que pour certains, ça peut être de quitter la relation aussi de flamme jumelle quand il y a des comportements mauvais, malsains. C'est-à-dire où vous êtes vraiment dans des schémas toxiques et où parfois, bah, pour que le karma s'arrête, il faut tout simplement le quitter d'une certaine manière. Donc pour ça, ça va concerner beaucoup les mi-parcours, ce que je viens de dire, hein. Donc c'est aussi sortir du sacrifice, sortir d'une certaine forme de souffrance aussi qui est induite souvent par l'ego blessé. Et donc l'amour passionnel. Donc pour les flammes et pour les relations dans lesquelles l'amour passionnel, l'amour humain en fait, prend le dessus sur l'amour inconditionnel, vous êtes bien concerné quand même par le fait de tourner le dos, de quitter, c'est-à-dire de prendre du recul aussi, ça peut être, hein. Ça ne veut pas forcément dire... alors, si vous êtes en phase de séparation, vous n'avez pas besoin de le dire, parce que vous êtes déjà en phase de séparation. Mais si vous n'êtes pas en phase de séparation, qu'il y a des contacts, mais que du coup ces contacts ne sont pas bons parce que ça vous met dans l'amour passionnel, et que vous n'arrivez pas à rester dans l'amour inconditionnel dans ce cadre-là, dans ce cas, il faut prendre du recul. C'est pas forcément dire à l'autre on arrête tout, parce que ça peut ne pas être le moment de dire ça aussi par rapport à l'autre dans la matière. Mais ça peut être tout simplement de prendre du recul, de vous recentrer sur vous pour que vous puissiez prendre le temps d'aller vous-même vers l'amour inconditionnel pour qu'il puisse se manifester dans la relation. Mais ça peut concerner, là je vous dis ça par rapport à la relation, mais ça peut concerner aussi plein d'autres relations autour de vous. Donc une jumelle qui a envie vraiment de se laisser aller. Voilà, pour conclure. On va regarder maintenant un peu plus en détail du côté du jumeau et on va utiliser l'oracle de Madame Dahlia. Je vous montre la boîte. Alors. Alors la première carte qui a sauté, vous la voyez pas, mais c'est la carte de la rose. Alors, la première carte, c'est donc la carte de la rose. On lui parle de beauté, de don de soi, d'amour spirituel. Donc en effet, hein, je reprends la carte qui était là, reconnaissance. Donc on a bien un jumeau qui est en phase de reconnaissance de l'amour qu'il a en lui. On a le côté spirituel, hein, la rose c'est quand même un grand symbole spirituel. Donc on a aussi le côté de l'éveil, en fait, l'éveil en conscience. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger en lui, du côté du jumeau, et qui commence à prendre beaucoup de place, et qui est en train de prendre sa place. Alors ça peut être aussi la connexion à l'âme, du coup, dont on vous parle là, enfin dont on parle au jumeau. On a ensuite la carte du palmier. On lui parle de besoin d'évasion, de voyage exotique, suivi de sacrifice, renaissance et renouveau. Donc il a en effet besoin, là, ce jumeau, de sortir peut-être lui aussi de certains schémas. Alors on a le sacrifice, donc des schémas sacrificiels. Le fait par exemple de ne pas s'être écouté pendant très longtemps et de ne pas avoir voulu, entre guillemets, reconnaître l'amour qu'il portait, c'est aussi s'être sacrifié. Donc il se peut que le jumeau
passe quand même par une petite phase de purification, avec un besoin lui aussi, donc c'est ce que je disais pour la jumelle, hein, mais qu'on retrouve finalement du côté du jumeau, avec un besoin peut-être de se mettre à l'écart, entre guillemets, hein, mais vraiment de se recentrer sur lui pour effectuer ce travail de guérison, qui peut être pour certains un gros travail de guérison intérieure quand même, hein, avec beaucoup d'émotionnel présent. Et dans tous les cas, en fait, ça va vraiment l'amener à une renaissance. Donc c'est comme une forme de mort spirituelle du côté du jumeau, qui amène aussi à l'intégration d'une nouvelle énergie, et qui va amener forcément à l'ancrage d'une nouvelle vibration dans la matière. On a l'aiguille pendule qui nous parle du temps, de retard ou de patience. Donc là, on a un jumeau qui a besoin d'une part de prendre du temps ou d'apprendre à prendre le temps. Parce que ça peut être un jumeau qui est très actif, qui est peut-être très connecté à la matière, donc il a besoin que tout aille vite, que tout soit rapide, peut-être qu'il est impatient justement. Donc on va lui montrer en fait que il a compris, pour certains jumeaux, ils ont compris où ils doivent aller en fait. Ils savent hein, très bien qu'ils veulent revenir, ils savent. C'est même quelque chose qui les presse. Hein. Je vous l'avais dit dans un des tirages, c'était déjà sorti un peu cette notion-là. Et là, de nouveau, c'est peut-être la semaine dernière avec le guépard, où il voulait aller vite. Voilà. Et là, de nouveau, en fait, c'est encore un petit peu présent. Mais il commence à comprendre, en fait, surtout que sortir de cette notion de sacrifice, se déculpabiliser, en fait, c'est quelque chose où parfois il faut peut-être un petit peu de temps. Il comprend, en fait, que la relation avec sa jumelle, donc là pour les fins de parcours, c'est pas quelque chose qui peut ancrer comme ça en un claquement de doigts d'une certaine manière. Il a besoin d'être prêt et d'être prêt dans tous ses corps. Donc il y a besoin d'encore un petit peu de temps, en tout cas du côté du jumeau, pour que tout se calme, pour que tout se pose. Est-ce qu'on a autre chose? Et bien justement, on a la carte du chat qui nous parle de l'équilibre entre le matériel et spirituel, l'équilibre dans le yin et le yang. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'il a besoin de temps le jumeau, c'est qu'il a besoin de s'équilibrer, pardon. Il a besoin de trouver vraiment, de retrouver ou de trouver, ça dépend, un équilibre en lui. Alors pour certains, c'est une nouvelle compréhension en fait, parce que pour certains qui sont en train de s'éveiller, ils comprennent justement que cette notion d'équilibre, elle est extrêmement importante en fait, que ce soit pour eux-mêmes de manière individuelle ou pour le lien. Donc il y a toute cette notion en fait qui est en train de s'intégrer. Ça peut être assez délicat au départ pour le jumeau, pour qu'il soit vraiment dans un bel alignement et aussi dans un bel équilibre entre le matériel et le spirituel, sachant que par moment, vu les phases par lesquelles passe le jumeau, il est par moment complètement désancré, par moment au contraire très ancré, et il va falloir que les deux s'équilibrent entre le ciel et la terre, mais il va aussi falloir que ça s'équilibre entre la droite et la gauche, en gros, entre le yin et le yang, entre le féminin et le masculin, entre son émotionnel et l'action qu'il va poser en face. Donc pour ça, le jumeau commence à comprendre aussi qu'il a besoin de ce temps. Donc ça va peut-être amener du côté du jumeau beaucoup plus de douceur, et vu les énergies de la nouvelle lune, c'est aussi là-dedans que le jumeau va. Il va vraiment vers la douceur, l'amour de lui-même aussi. Mais pour les flammes en fin de parcours, ça n'empêche pas la reconnaissance et l'amour exprimé d'une manière ou d'une autre envers le lien, envers la jumelle du coup. On va maintenant regarder du côté de la jumelle. Là. Alors, quelles sont les cartes? Donc la première, on vous parle de manipulation, de séduire et d'attirer, charmeur de serpent. Alors, ça peut être un comportement de la jumelle éventuellement que vous avez pu avoir. Alors ça peut rejoindre l'amour passionnel dont je vous parlais tout à l'heure pour les flammes en mi-parcours, qui en soi est un mauvais comportement parce qu'en fait il sert strictement à rien dans la relation de flamme jumelle. Pour ce qui est du côté manipulation, en fait, la manipulation à travers la séduction dans le lien ne fonctionne pas, clairement. Ça peut fonctionner avec un âme sœur éventuellement, mais pas chez la flamme jumelle. Donc il y a ce travail-là qui peut être à faire du côté de la jumelle, et ça peut faire partie justement des énergies que vous quittez pour aller peut-être beaucoup plus vers l'amour, vers la séduction, mais à travers l'amour en fait. Et quand on parle de séduction, alors le mot séduction qui a une vibration trop basse, je dirais, pour la flamme jumelle, parce que dans la relation de flamme jumelle, il n'y a pas besoin de séduire, en fait, l'amour est.
il est présent de toute manière. Donc ce côté séduction n'est pas tellement, ne doit pas tellement être là. Mais si on doit parler de séduction dans chez la flamme jumelle, ça va être de montrer tout simplement qui vous êtes, euh, sans masque, bien évidemment. Et c'est là où finalement la séduction va le mieux opérer, j'ai envie de dire, pour ce qui est de la matière. Donc là, il y a quelque chose qui doit se travailler quand même du côté éventuellement de la jumelle. Après, cette carte du charmeur du serpent vous parle d'attirer. Donc on vous dit aussi peut-être là de faire attention justement avec ces différentes énergies qui peuvent être autour de vous, que vous avez pu avoir, parce que éventuellement ça peut attirer du positif comme du négatif. Donc ce qui veut dire que la jumelle cette semaine, il faut faire attention. On a ensuite attisé les rancœurs, alchimie, ressasser le passé. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a une énergie vraiment qui est pas très belle du côté de la jumelle, qui est à travailler, qui est à lâcher. Alors, attiser les rancœurs, enfin ressasser le passé, ça peut concerner des mi-parcours du coup, qui ont besoin de lâcher certaines choses, qui ont des anciens comportements qu'elles ont eu avec des âmes sœurs, des anciens conditionnements en fait. Mais il peut y avoir aussi des choses par rapport à la relation de flamme jumelle que la jumelle du coup n'arrive pas à lâcher. Donc il faut faire attention, faites très attention cette semaine la jumelle à votre comportement vraiment. Parce que l'ego pourrait vous attirer des problèmes entre guillemets. Attention aussi parce que cette semaine, on vous parle du coup de départ, hein, et je vous ai dit tout à l'heure, il se peut qu'il y ait des contrats qui se clôturent, qui se terminent, et ça peut attiser les rancœurs. Donc ce qui veut dire aussi que en fonction de ce qui vibre en vous, là, ça peut aussi vouloir dire se protéger, tout simplement. On a ensuite le collet de chien, où on vous parle d'être pris à la gorge et d'être lié par force. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Alors, ça peut être karmique aussi, hein, vu les cartes. Hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses karmiques là, à travailler encore du côté de la jumelle, même si je vous avais dit tout à l'heure qu'on vous étiez sorti du karma. Mais là, il y a un gros bloc qui doit sortir, qui peut correspondre à des vies antérieures, qui concerne beaucoup le féminin quand même, a priori, pour cette énergie-là de séduction, séductrice. Être lié par la force, ah, voilà, je vous laisse interpréter par rapport à ce que vous ressentez. Mais vraiment, on vous retient. Il y a quelque chose aussi, alors, il y a le karma, il y a les vies antérieures, mais il n'y a pas que ça. Il se peut qu'il y ait encore des liens, des personnes sombres en fait, qui sont autour de vous, présentes, et c'est ça qu'on va vous demander de quitter justement. Ou vraiment, ils vous prennent par la gorge, ou vraiment, il y a une forme d'emprise. Donc j'en reviens à la manipulation, je vous en ai parlé dans un sens, mais on va peut-être l'interpréter d'une autre manière aussi. C'est qu'il se peut qu'il y ait des personnes du coup autour de vous qui tentent de vous manipuler en fait. Donc bien évidemment, c'est un miroir. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut que vous le travailliez quand même dans votre côté éventuellement manipulateur ou manipulatrice. Parce que autour de vous, il y a des personnes qui tentent de vous manipuler et qui vous prennent par la gorge, qui vous mettent un collier et qui vous retiennent en fait, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de parler, de communiquer. Ça peut éventuellement parler d'un karma au niveau du chakra de la gorge, hein, du coup, de la communication. Et vraiment, on ne veut pas vous laisser parler. On ne veut pas vous laisser vous exprimer. On veut vous garder, on veut vous maintenir auprès de quelqu'un ou d'une situation. Donc là, il y a quelque chose d'assez sombre qui est à travailler. Mais on a quand même une belle carte derrière parce qu'on a le pic montagne qui nous parle d'une élévation, de la réussite et de satisfaction. Donc ce qui veut dire que là, il y a un gros bloc. Mais je dirais que les énergies vont vous aider à sortir de tout ça. Ou en tout cas, que ça va être révélé de manière très concrète pour que vous puissiez prendre les décisions qui sont nécessaires. Ou vous protéger aussi. Donc ça peut passer éventuellement par un soin énergétique ou tout simplement par les énergies de la nouvelle lune. Et vous pouvez aussi demander à vos guides de vous accompagner dans cette démarche si vous le ressentez dans votre vibration de cette manière, parce que ça va vous permettre vraiment une belle élévation. Vous allez sortir de tout un contexte de manipulation qui n'est pas bon pour vous, qui n'est pas bon pour le lien non plus, et qui va vous permettre vraiment d'aller vers du beau. Donc oui, on parle bien de la jumelle, hein. On a la carte de la consultante. On parle d'un masque. C'est le masque en fait que je vois à travers ça. Orgueil, vanité, n'écouter que soi. Voilà. Donc on vous dit quand même de faire très attention aux énergies, aux personnes qui vous entourent, parce que vous pouvez avoir des personnes qui ne vont pas forcément vous orienter de la bonne manière.
Donc faites très attention. Et je vous ai dit tout à l'heure, faire attention à l'ego, il me semble, à la jumelle. Là, on vous parle de l'orgueil, de la vanité et n'écouter que soi. Euh, il y a vraiment quelque chose qui doit être travaillé du côté de la jumelle. Donc il y a plus d'ego du côté de la jumelle en fait que du côté du jumeau. Alors attention, parce que quand je dis ça, vous pouvez vous retrouver du coup inversé, c'est-à-dire que le jumeau est de ce côté, la jumelle est de ce côté aussi, ça peut arriver en fonction des relations. Donc soyez bien à l'écoute de votre vibration. En tout cas, là, on est vraiment sur une énergie où il y a des choses qui sont à travailler, hein, clairement. Il faut sortir de manipulation, soit des manipulations que vous faites, soit des manipulations qui sont sur vous, donc il faut déjà les reconnaître pleinement. Vous libérer votre chakra de la gorge totalement. Alors faire attention aussi, parce que l'orgueil là qui sort là, c'est aussi une énergie qui peut, l'ego du coup, donc ça peut être des jugements, ça peut être des colères, ça peut être plein de choses, qui vient justement bloquer votre chakra de la gorge et qui empêche d'être dans une vibration d'amour. Donc là, il y a quelque chose aussi qui doit être peut-être travaillé pour certaines, pour certains. Bon, bah la jumelle, vous approchez du gouffre, oui, mais il y a encore un gros bloc là qui doit sortir cette semaine. Alors je vous montre quand même la carte, le dos de deck, parce que c'est la carte de la fourche et on vous dit récolte, fruit du travail, séjour bucolique. Donc c'est plutôt une belle carte, au contraire, où on vous dit que vous allez récolter tous les fruits de votre travail. Donc cette semaine peut être pour certaines, pour certains, un peu hard, parce qu'il y a ce côté charmeur de serpent là qui soit, que ce soit vous qui ayez ce côté-là, ou que ce soit quelqu'un qui l'ait avec vous, il va falloir en sortir. Mais dans tous les cas, vous inquiétez pas parce qu'il n'y a que de belles vibrations qui vont arriver derrière. Et d'ailleurs, on vous parlait bien d'élévation. Eh bien, on va utiliser le même oracle pour la relation, pour le lien. Pour le lien du 4 au 10. Alors, nous avons le talon aiguille, savoir-faire artificiel, habileté. Donc là, on parle bien encore là, du masque. Alors, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, hein, ce qui est du côté de la jumelle peut aussi correspondre à l'énergie féminine, en fait, dans le lien. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut être porté par votre jumeau pour les manipulations, hein, je vous rappelle. Donc, là, on nous parle clairement d'un masque qui est porté où on a quelque chose d'assez artificiel en fait. Donc c'est pas tellement dans le côté de la séduction là pour le coup, mais c'est tout ce qui n'est pas montré en fait concrètement dans le lien, qui est caché. Je regarde la carte qui suit, qui est le fakir. Et qui vous permet pas en fait de vous révéler pleinement dans ce que vous êtes. Donc on vous conseille peut-être là justement de faire face aux épreuves avec le fakir. Donc de savoir vous confronter à vos propres piquants. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de retirer votre masque. En gros. Et on retrouve le collet de chien qui est présent. Donc être pris à la gorge, être lié par force. Donc il y a vraiment quelque chose qui empêche le lien d'avancer, qui le bloque. Alors ça peut être des blessures, ça peut être des personnes, hein, on sait que les énergies tierces ont un impact qui peut être parfois très grand, mais il y a vraiment quelque chose qui bloque au niveau de la communication, donc qui est à travailler aussi parce que peut-être votre jumeau, pour les fins de parcours, avance concrètement vers l'acceptation et qu'il va falloir peut-être qu'il y ait révélation à un moment donné quand même. Donc il va falloir qu'il y ait une avancée très concrète dans la relation. Et là, ça bloque, donc il faut que ça se travaille. Les deux cartes qui suivent sont quand même très belles parce qu'on a le palmier, on a le besoin d'évasion. Alors peut-être qu'il y a un besoin en fait pour certains de vous retrouver à deux. Peut-être qu'il peut y avoir un blocage dans certaines relations qui est lié à ça, c'est-à-dire le manque comment dire, notamment pour les fins de parcours, le manque de communication à deux ou le manque de temps à deux qui ne permet pas à votre énergie ou à votre vibration de se mettre justement sur la bonne vibration. Donc le besoin d'évasion, ça peut être un besoin d'évasion à deux, un besoin de retour à deux, de retrouver le lien et de retrouver du coup votre équilibre. Parce que là, il y a vraiment des énergies autour du lien qui sont très perturbatrices. Alors, ça peut être des énergies extérieures, comme je vous l'ai dit, mais ça peut être aussi des masques que vous portez, quelque chose qui vous fait peur et qui vous empêche de vous révéler pleinement. Là, on a le coup de foudre, la communication et l'énergie. Donc, en effet, c'est bien quelque chose qui bloque la communication, clairement. Hein.
il n'y a pas de doute. Et là, il va falloir que ça sorte. Donc c'est le gros travail que vous avez à faire cette semaine, de manière plus intérieure du coup, ou de manière très concrète dans la matière si vous êtes en communication avec votre jumeau, en contact, c'est qu'il va falloir dépasser certaines peurs. Vraiment, pour les fins de parcours, il va falloir dépasser les peurs pour que vous puissiez sortir de ce blocage. Ça peut être aussi de prendre des décisions et d'oser faire certaines choses éventuellement, d'oser proposer, voilà. Il faut que ça bouge au niveau de la communication pour que ça puisse s'ouvrir pleinement. Mais attention, je vous le rappelle, parce que du côté de la jumelle, dans l'énergie qui est sortie, où on retrouve ce blocage, donc ce qui veut dire que c'est un blocage qui est porté par l'énergie féminine, où on essaye de vous couper un peu le sifflet pour ne pas parler, ne pas communiquer, ne pas vous exprimer. Donc bien évidemment, dans les relations de fin de parcours, dans les relations oui, de fin de parcours, ce blocage est porté par les deux. Donc ce qui fait qu'il y a un petit nœud qui vous empêche d'aller plus loin et qu'il faut éclaircir d'une certaine manière, qu'il faut retirer. Ah, il y a un gros travail, hein. Donc ce que je vous conseille quand même pour travailler ça, c'est déjà de prendre du temps de méditation, c'est-à-dire méditer, travailler par rapport à ce nœud de communication et essayer de... Alors vous pouvez demander à votre âme, bien évidemment, vous pouvez demander à vos guides, mais vraiment connecter votre chakra de la gorge et voyez d'où provient ce blocage. Il y a soit des personnes autour de vous, soit des peurs à l'intérieur de vous qui ne permettent pas d'aller plus loin dans la relation et ça doit être travaillé parce que sinon vous n'allez pas pouvoir avancer. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Il y a des nœuds pour certains qui sont à travailler et qui sont bien mis en lumière là du coup avec le tirage. Donc en avant les belles flammes, vous n'avez plus qu'à le bosser. Bien écoutez, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très belle nouvelle lune du coup sur cette semaine, une très belle semaine également. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.